Et voilà, c'est la rentrée sur Twitter pour de bon cette fois-ci et une nouvelle année commence. Et pour débuter ces facecam que vous continuerez à retrouver tous les jeudis midi sur mon compte Twitter, j'ai envie de vous parler de citoyenneté. Être citoyen pour vous aujourd'hui, c'est quoi ? Je vous ai posé la question il y a quelques jours sur Twitter et vos commentaires sont particulièrement intéressants. Par exemple, on a Flortance qui nous dit que pour elle, la citoyenneté, c'est l'éducation des enfants pour leur transmettre les règles de vie en société. Claudine qui nous dit c'est aimer son pays, ses valeurs, le défendre, en être fier. Abdel aussi, avoir autant de droits que de devoirs. Et effectivement, ce qu'on apprend à l'école depuis plusieurs générations, c'est qu'être citoyen, c'est avant tout des droits et des devoirs inscrits dans nos textes au fondement de la République et notamment dans la Constitution. Alors d'abord, les droits du citoyen. C'est le droit de penser ce que l'on veut, c'est la liberté d'opinion, la liberté d'expression aussi, qui s'illustre notamment par la liberté de la presse, le droit de manifester, la liberté d'association aussi, le tout dans le respect des règles et sans violence ni appel à la haine. Être citoyen, c'est aussi accepter les devoirs associés à la vie en société, avant tout le respect de la liberté des autres, sans discrimination du fait d'une couleur de peau, d'une religion, de son sexe. C'est aussi le devoir de se soumettre aux lois, de payer l'impôt qui permet de financer ce que nous choisissons de mettre en commun au service du public. Et puis liberté, égalité, fraternité, c'est ça la citoyenneté finalement qui fait vivre sous différentes formes notre devise républicaine française. Et la citoyenneté, elle se manifeste aussi par le droit de vote, qui est un principe fondateur de la démocratie. Être citoyen, c'est appartenir à une nation, y trouver sa place, y jouer un rôle dans son évolution, et le vote permet aux citoyens d'exprimer ses idées, de donner son opinion sur les institutions et de revendiquer en quelque sorte une certaine vision pour son avenir, pour l'avenir collectif de notre pays. Et choisir ses représentants, c'est un moyen de s'investir dans la société. Alors beaucoup ont été choqués par le niveau très élevé d'abstention aux dernières élections, et j'en fais partie, attristés même je dois dire, quand nos ancêtres se sont battus pour ce droit, quand encore tant de personnes dans d'autres pays ne peuvent pas exercer librement le droit de vote, alors pourquoi refuser d'aller voter ? Alors certains y ont vu de l'indifférence, de l'individualisme, du désintérêt. Moi je pense qu'il y a en fait différentes façons de s'engager dans la société au profit du collectif. On peut par exemple donner son soutien à un référendum d'initiative partagée. On peut faire preuve de civisme à tous les instants de sa vie quotidienne, à tout âge, dans la rue, au volant de son véhicule, en famille, dans sa vie professionnelle. On peut aussi s'engager dans le domaine associatif pour donner de son temps, partager de manière solidaire quelque chose avec le groupe ou avec une autre personne qui en a besoin. Et les associations finalement rapprochent des personnes très différentes qui sinon n'auraient sans doute jamais pu se rencontrer. Et je trouve que cela c'est vraiment magique. Et enfin, travailler au service du public comme fonctionnaire, comme contractuel, comme réserviste, c'est aussi un engagement au profit de tous. Alors je vous souhaite, après ces vacances d'été qui commencent à s'éloigner, une rentrée sous le signe de la citoyenneté, de l'engagement, une année solidaire et active au service de la République.